quand Dominique Toussaint m'a proposé de travailler sur un film, moi j'étais très séduit à l'idée de travailler avec des vrais humains, dans le sens des acteurs, et de voir comment ça se passait avec eux, etc. Donc je pense que la différence fondamentale, elle est dans le rapport humain que ça suppose. Un dessinateur de BD, il est tout seul avec son théâtre, c'est un truc de masturbation permanente. On est tout le temps en train de se branler. Quand on est dessinateur de BD, on dessine ses petits personnages, son petit machin, on est dans un cercle vicieux. Après, on en est avec des vraies personnes, il faut expliquer aux gens, ou les rassurer, ou leur... Voilà, c'est deux choses très, très... Est-ce qu'il y avait un certain ras-le-bol de tout ce qu'on peut entendre sur le sujet aujourd'hui, donc un petit peu pas pousser tout ça à la dérision et en inversant les rôles justement? Il y a quand même quelque chose de frappant dans votre film qui est quand même un message quand même très fort, je trouve, quand même, bien que ce soit la dérision. Disons qu'en fait, je sais pas si vous faites référence à, par exemple, à quoi précisément? C'est-à-dire que ce soit les hommes qui subissent le pouvoir des femmes, donc l'inversement de... Oui. Voilà. Disons que ça, c'est un thème que j'ai souvent exploré dans mes bandes dessinées. Je suis aussi dessinateur de bandes dessinées, donc je fais une série qui s'appelle Pascal Brutal, qui raconte les aventures d'un homme ultra viril. C'est une manière aussi de me moquer de la virilité, de la compétition, de l'envie tout le temps d'être plus fort, et qui est tout le temps affilié à l'homme. Et là, je trouve ça rigolo, justement, dans un monde qui semble de plus en plus compliqué, et en même temps ouvert, où la religion semble revenir en force, de faire un film qui ridiculise justement cette vision de clocher de l'existence, quoi. On vit tous dans son petit truc et on est tous certains d'avoir raison, alors que j'avais envie de faire ça, arabe, etc. Moi, ce que je sais, c'est que, enfin, ce que je vois, ce que je pense que tout le monde voit, c'est que c'est des révolutions politiques et qu'ils chassent des. Voilà, il y a eu des. Mais moi, je pense qu'il faut que ce soit vraiment une révolution sociale aussi. Enfin, il faut que les jeunes remettent en cause les références parentales, quoi. Il faut que... Là, j'ai vu récemment, il y avait ils organisent des sortes de trucs techno au Caire. Alors, il y a des sound systems avec la techno qui fait... Alors, on voit ça, on dit, ouais, c'est l'éclatement des libertés, etc. Puis en fait, quand on regarde, il n'y a que des mecs torse nu en train de danser. Il n'y a pas une fille. C'est-à-dire quand on voit les chanteurs français qui vont se produire au Moyen-Orient, si vous regardez le concert de Diams ou de n'importe quel truc, même au Maroc, ou les spectacles comiques, ou les grands shows, etc., juste, il suffit de regarder qui sont, quand la caméra passe en faisant comme ça au-dessus de la foule, il n'y a que des mecs. Il y a peut-être quelques nanas, mais je pense que c'est un truc, voilà, je me doute bien que ce film, sans doute, sera téléchargé illégalement. Je ne vais pas le dire, on est chez Pathé, merde. Ah, Henri, ça va. mais voilà, je suis sûr que mes cousins ont envie de le voir. J'ai mon frère qui est venu voir le film l'autre soir et qui... j'ai une histoire familiale un peu particulière. Lui, il est parti de Syrie au moment où il y a eu la guerre, tout au début de la guerre. Il habitait à Homs encore. Donc il est venu et maintenant il vit à Paris et je l'ai aidé à sortir de Syrie. Et il est musulman, extrêmement pratiquant. Et donc il fait Ramadan. Et ça s'appelle comment le dîner à la fin du Ramadan? Oh là, je sais plus. La fête de l'Aïd. Ça commence par Aïd. Non, l'Aïd. C'est pas la fête de l'Aïd? Non, les dîners le soir du Ramadan. Ah, tous les soirs. Bon, et donc il a vu le film et c'est vrai que moi c'était je me disais comment ma belle-mère elle porte le voile, la deuxième femme de mon père elle par contre elle n'a pas encore vu le film, mais mon frère donc qui a vu le film et qui est très croyant, et ça l'a fait hurler de rire. Alors je sais pas si c'est parce que c'est mon frère, mais en même temps peut-être et je lui ai demandé mais alors qu'est-ce que t'en penses, tu trouves l'islam Non, mais pas du tout, aucun... Non. Enfin, il voyait, lui, ça l'a fait rire dans les rapports humains, dans le fait il retrouvait des choses, en même temps, il a aucun... Il a pas décidé de me renier après, pas du tout. Il s'est pas senti visé dans sa Absolument religion. pas, absolument pas, non, absolument pas. Et puis il n'a pas considéré la voilerie comme...
Non, non, pas du tout. Non, lui d'ailleurs, quand je lui avais montré les photos, le premier truc qu'il m'avait dit, ah, on dirait des bonnes sœurs, on dirait des... Donc c'est très... Ouais, il y a à côté, dans un village à côté de Homs. C'est vrai que j'ai eu cette image, moi, toute la famille de mon père, ce sont des sexes étaient extrêmement séparés. Les femmes étaient toutes voilées, les hommes étaient tous... Enfin, ça a un peu changé maintenant, parce que ma génération, les enfants, mes cousins, etc., ils ont un peu... ça change quand même, mais c'est vrai que ça fait partie de mon imaginaire visuel. J'ai pas de... Et la Syrie, c'était un pays qui était affilié au bloc communiste. C'est vrai que j'ai gardé l'image de ces bâtiments très froids qui se ressemblent tous. Et la Corée du Nord est l'exemple encore ultra vivant aujourd'hui de cet esprit-là, c'est-à-dire avec pas de... Bon, maintenant, c'est vrai que ça a changé. Enfin, ça a encore plus changé maintenant en Syrie vu que tout est détruit, mais à l'époque, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de vie publique en fait. C'est quelque chose que je voulais retrouver, qui est une forme de stérilité dans les rapports humains. Là, je voulais faire une comédie grinçante avec des choses un peu... Moi, j'adore les acteurs comiques, enfin les acteurs comiques, les acteurs qui font rire ou essayent de faire rire. Et je suis très critique, il y en a plein que je trouve très mauvais. Et donc j'étais très content d'avoir ceux que j'adorais avec moi, des créateurs qui vivent à l'étranger, etc. Au moment où Les Inconnus étaient extrêmement... c'est un peu la même chose pour Anémone, c'était pareil. Moi j'étais enfant à cette époque-là et je vivais entre la Syrie et la France. Et j'étais extrêmement... Les Inconnus, les films du Splendide, ça c'était des choses qui... C'était mes... Pour parler de Didier, c'était mon idole. Enfin, tout ce qu'il faisait me faisait hurler de rire. Mais j'étais pas le seul. C'est-à-dire, quand je suis arrivé en France et au collège, quand les émissions des Inconnus passaient à la télé, tous les gamins se parlaient des sketchs dans la cour. Madame Irma aussi, c'était bien. Madame, voilà. Moi, comment dire, Didier, il représentait il avait une façon de décrire le monde extérieur que je trouvais hyper bien. Tout à fait. Sa façon de parler, de décrire la bassesse humaine, par exemple. C'est un truc qui est très... que je me sentais très proche de ça. Il décrivait par exemple avec Les Inconnus, je me rappelle d'un de leurs sketchs où c'était un premier de l'an, où ils arrivaient, c'était une famille de super beaufs qui avaient invité leur ami arabe. Il y avait le copain ultra relou qui arrivait qui était raciste, à la fin ça se finissait en engueulade. Moi c'était ma famille, ça. C'est-à-dire, je trouve ça excellent, c'est tout le temps pareil. L'arabe, c'était mon père, qui se faisait à un moment prendre un parti. Je trouvais ça incroyablement osé, alors que tout le monde prenait des pincettes pour parler de ce sujet-là, de montrer un truc comme ça. Donc voilà, c'est vrai que ça remonte à cette époque-là. Donc là, c'était un rôle sur mesure pour vous, Didier? Sur mesure. Presque. Je suis allé voir le costumier plusieurs fois. Non, mais par rapport au personnage. Le rôle n'était pas facile. Mm. Mais bon, c'est vrai qu'il met très à l'aise. Et non, il n'est pas facile parce que c'est jouer la mère tout en étant un homme. C'était agréable à jouer, c'est vrai, mais c'est mes petits-enfants. Et moi, j'avais en tête un personnage, c'était ma mère. Madame de toute femme, c'est pas grave. Là, je crois qu'il y a un personnage historique. Non, mais il fallait trouver en effet ce côté un petit peu maternel du personnage. Et c'est vrai qu'avec Noémie, c'est elle qui n'est pas là, c'est dommage. On s'est bien amusé parce qu'elle, en revanche, elle a essayé de trouver toute la testostérone qu'elle pouvait avoir. Et ce rapport-là était vraiment très agréable dans le travail. Essayer de... Il essaie même de prendre un peu la parole parfois, mais c'est vite. Il essaie, mais il attend le bon moment, un petit peu comme la mère de famille qui attend que... Voilà, puis qui essaie de... Voilà. On n'aura jamais une deuxième fois l'occasion d'avoir un rôle pareil, quoi. Donc c'était un vrai plaisir. Surtout moi, personnellement, de violer Vincent, j'ai eu 2 fois cette chance. Ah, moi j'étais Donc, là j'ai pour la sauté sur déconne, l'occasion. donc j'ai déconné. J'imagine à des mots, quand vous avez lu le scénario, vous avez... J'ai rien compris. Mais comme je suis fan des dessins de Riyad, j'ai dit j'y vais. J'ai rien compris. En le faisant, j'ai compris que... Non, mais je comprenais mon rôle, donc moi c'est tout ce qu'on me demande. Vincent, on ne vous a pas entendu, donc qu'est-ce qui vous a... C'est votre univers, à vous aussi, ça, c'est l'univers que vous avez partagé dans ce film? Qu'est-ce qui vous a intéressé en priorité? Ouais, non, mais moi j'étais content de retravailler avec Riyad, et puis l'univers, non mais il était bien, moi j'aimais bien.
j'ai bien aimé. De toute façon, je fais une confiance totale en Riyad, hein, donc... Et qu'est-ce qui était le plus difficile justement pour revenir aux uniformes, aux tenues? Est-ce que c'était plus difficile d'être un garçon habillé en fille voilée ou être une fille habillée en uniforme? Bah, moi j'étais content d'être en fille plutôt avec des cheveux et tout ça, je préférais parce que c'était plus agréable, en plus j'avais des gros seins et tout ça, donc une fille, quoi. J'étais voilé, ça faisait mal, ça grattait la tête et tout ça, on suait dans cette espèce de truc, alors qu'en fille on était comme ça. Et les Géorgiens étaient très séduits par moi et tout ça, moi j'étais content, ils me touchaient les fesses et tout.